On est donc vendredi, on est le 12 Adar. Nous sommes donc Kouf, même bête de Shabbat, mais il nous restait hier donc les trois dernières lignes dans Kouf, même Alef Hamod Bet. Alors rappelez-vous, on avait dit dans la Mishnah, un homme il a le droit de prendre son fils avec une pierre dans sa main. Et on avait dit après que Rava il a dit celui qui fait sortir un enfant avec de l'argent, Hayav à cause de l'argent. Alors c'est là où la Gemara a dit, mais par contre, Tinochmet, on a dit si c'est un enfant mort et il a de l'argent dans son. Donc une bourse donc, pendue à son cou, pas tout. Une bourse, on a aussi dit un objet. En fait, ça inclut tout. On va voir, justement, on va faire la différence entre un objet et de l'argent. Alors, c'est là où on est dans les trois dernières lignes. La Gemara a dit. Et pourquoi on ne dit pas qu'il est hayav à cause de l'enfant? Un enfant vivant, rappelez-vous, on avait dit que et donc même si on le porte, on le fait sortir, on n'a pas de problème. Enfin, c'est pas tour, mais c'est pas hayav. Mais un enfant mort, normalement il doit être hayav. Alors la Gemara répond, Rava, quel Rabbi Shimon Svidale? Rava, il pense comme Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit? Dama kol melacha negufa patur aleha. Tout travail pour lequel on n'a pas besoin de travail lui-même. Quand on fait un travail Shabbat, mais que finalement on n'a pas besoin du travail qu'on a fait, on n'est pas tout. Là aussi, quand il a fait sortir le mort, il n'a pas besoin du mort. Il ne va pas le manger, il ne va pas en faire quoi que ce soit. Donc, il a fait sortir le mort juste pour sortir le mort. Donc il n'a pas utilisé le travail de sortir. C'est pour ça qu'il n'est pas tout. Oui, ça c'est bien connu. Tout travail que je n'ai pas besoin, je suis pas. C'est pas permis, c'est un sourd, mais c'est pas hayab. Non, on parle de celui qui fait le travail. Non, on parle de celui qui fait le travail. Tu fais un travail Shabbat. Si tu fais du travail pour être hayab, il faut que quelqu'un il fasse le travail. L'intérêt du travail, elle se manifeste, elle se réalise. D'accord? Alors, la Gemara dit, Nan, notel Adam et Beno, Even Beado. Alors, la Gemara dit, voilà, nous on a dit dans la Mishnah, pourtant, un homme il a le droit de prendre son fils avec une pierre dans sa main. Et alors, donc, si on a vu dans la Mishnah qu'on a le droit donc, de prendre un enfant avec une pierre dans sa main, oui, pourquoi tu as interdit avec de l'argent dans sa main? Pourquoi tu dis hayab quand c'est de l'argent? D'accord? Puisque pardon, Rava il a dit, si quelqu'un fait sortir un enfant vivant avec une bourse, c'est hayab. Alors nous on dit, pourquoi c'est hayab? Voilà pour l'argent, pour la pierre. La Mishnah elle dit, un homme il a le droit de porter un enfant avec une pierre dans sa main. Qu'est-ce que ça change, une pierre ou de l'argent? Pourquoi dans la Mishnah on a dit que c'est pas tour et Rava il a dit que c'est hayab? Alors, Amri de Rabbeinu, la Gemara répond. Donc dans la yeshiva de Rabbeinu on a dit, mais non, c'est ce gars, on a la vie. Là-bas dans la Mishnah on parle d'un enfant qui a Gergouin, ça veut dire comment on appelle ça? Il pleurniche, il veut son père, il veut pas que son père le quitte. Voilà, un petit peu comme ça. C'est pour ça que son père, il peut le prendre avec lui, même s'il a la pierre dans sa main. Alors là, moi, a dit, alors si c'est comme ça, alors pourquoi alors on fait la différence entre une pierre, même l'argent, si c'est un enfant, il a des, comment on appelle ça, gargoine, mit garguer. Il se languit. Et voilà, il se languit son père, il ne veut pas lâcher son père. Sinon il pleurniche. C'est ce que exactement, c'est ce que la Gemara va dire. Alama d'abord le chan de la Even va dire la soute. Deuxième question, pourquoi on dit bébé vivant? Parce que justement, pour un enfant vivant, non, un enfant vivant, on n'est pas tour sur lui. C'est pour ça que le problème il est suivant, c'est que sur le bébé tu n'es pas tour. Normalement, quand pour le bébé tu n'es pas tour, la pierre aussi tu n'es pas tour. Alors que Rava il a dit, mais si au lieu de la pierre il y a de l'argent dans sa main, ou enfin dans son cou, c'est pour faire la différence avec un enfant mort. Un enfant mort. Oui, là, il faut sortir. C'est normal que. Quoi non? Regarde, on a dit que celui qui fait sortir un enfant mort, il n'est pas tôt, il n'est pas hayab. Non, on croit que c'est hayab. C'est juste parce qu'il n'a pas utilisé, il n'est pas tôt. Pour n'importe quelle raison.
L'essentiel, c'est de savoir que quand un enfant il est vivant, comme il est porteur de lui-même, il n'est pas celui qui le fait sortir. Un enfant mort, si tu utilises donc le travail que tu as fait, c'est sûr que c'est hayab. Mais comme il n'est pas en train d'utiliser son rabishman, il n'est pas tôt. Donc, c'est ce que l'Agma dit. Pourquoi Rabba a dit le chanou? Quand est-ce qu'on a dit que c'est permis? C'est que la personne seulement. Mais dinar, c'est un saut. Alors l'Agma répond Even, et naflala, la taboulet la touyer. Dinar et nafier, la taboulet touyer. Il dit la différence, c'est que si la pierre elle tombe de la main du petit, le père ne va pas ramasser. Alors que si c'est de l'argent qui tombe, le père risque de le ramasser. Voilà donc la différence entre une pierre et de l'argent. Tania Kavate de Rava. On est donc dans la 4e ligne. La Braïta, on a une Braïta qui soutient ce qu'il a dit Rava. Puisque Rava, il n'oublie pas, il a dit que celui qui fait sortir un enfant et qui a de l'argent dans sa main, il est hayab. Donc, Hamoussé. Tout le monde est d'accord. Oui, mais la Mishnah, elle n'a pas parlé d'argent, elle n'a parlé que de pierre. De bourse. La Mishnah n'a pas parlé de bourse. C'est Rava qui a parlé de la bourse. Hamossi, Kelau, Mekoupalim, Monachem, Al-Ktifo. La Gemara dit comme ça. C'est lui qui fait sortir des vêtements Monachem, Al-Ktifo. C'est-à-dire, ils ne sont pas habillés sur lui, ils sont posés sur son épaule. Donc, il est hayab, évidemment. Mais sandala ou bien il prend ses chaussures ou ses bagues dans ses mains. Ils ne sont pas portés. Alors, il est hayab, évidemment. Il les a. Maintenant, si maintenant il était habillé avec ça, c'est sûr qu'il est pato. Hein? Parce qu'il a dit, il ne porte pas. Oui, il est pato moutard. Non, c'est pas tour. Pas tour à la source, c'est. Non, ici non. Ça veut dire pas tour moutard. C'est ou pas tour ou c'est pas. Non, ça n'existe pas pato moutard, on a déjà vu. Ah, Maintenant, si Adam v'chilam alav, ou mesandala ou belarla, betabeota ou beada, ou pato. Si maintenant quelqu'un il fait sortir un homme, regardez, il fait sortir un homme, c'est-à-dire il porte un homme dans ses bras, voilà, et que l'homme il a ses vêtements sur lui, Les outils. ou ses chaussures dans sa main, Qui est là? ou ses bagues dans ses mains, pas tout. C'est ce qu'on a dit. Là, c'est un saut, évidemment. Les chélis, il prend un chéli, quoi. Parce que voilà, parce que l'homme, il est... Non, un homme, il est, comme on a dit, c'est Atzmo. Donc, comme je suis pas tout sur l'homme, et l'homme qui porte ses habits, il les porte dans la main, on est aussi pas tout. C'est comme un petit peu... C'est quoi qui est là? Qui est là? C'est Voilà, pas des avec habits. la pierre, hein. Qui est là? C'est des habits? Et ouais. Par contre, Elo aussi que Mochehen, Hayab. Mais s'il a sorti le... S'il fait sortir le monsieur avec ses habits dans ses mains, il est hayab. Mais s'il fait sortir le monsieur habillé déjà de ses habits, il n'est pas tôt. Je porte un monsieur, Oui. Tout complet. voilà, habillé complètement. Je suis pas tôt. Parce que le hay, il ne sait pas. Mais si je porte le monsieur avec des habits dans ses mains, il prend sa chaussure à la main ou sa veste à la main, là on est hayab. Comme il a dit Rava. C'est la même chose que le bébé vivant. Exactement. Même s'il est vivant, le monsieur. Évidemment, On on va parle de dire- vivant. Et s'il ne peut plus marcher, il faut qu'il pose la pierre, on va dire. T'empêches ta on va dire. Non, s'il ne marche pas, on est hayab carrément. Et tu On va portes dire qu'il quelqu'un. marche dans la rue, il s'est fait une entorse, il peut plus marcher. Non, ça c'est vrai. Pourquoi tu me prends les cas un peu Non, mais on bizarres? va dire, parle pas s'il a de quelque ça. chose dans la main, il faut qu'il enlève. Tu l'accompagnes. On appelle un go, il le porte s'il ne peut plus marcher. Ça fait partie des malades. Pardon. Alors, on a dit dans la Mishnah, rappelez-vous, on a dit que si quelqu'un... Allez, ça suffit maintenant. La Mishnah, elle a dit comme ça, un homme, il a le droit de porter un panier avec une pierre dedans. Un panier, il y a des fruits dedans, il y a une pierre dedans, tu peux porter. La Gemara a dit pourquoi avec un mail. Hein? Alors justement, on ne sait pas pour l'instant. Nous on dit, si tu as un panier, il y a une pierre dedans. Comment ça se fait que tu as le droit de porter le panier? La pierre, le panier, il est support d'objet interdit. Et même le panier en lui-même. Pourquoi le panier? Qu'est-ce que c'est? Un panier à la maison, quel est ton problème? Tu veux pas y aller? On est à la maison là, métaltel, on parle de tiltoul ici. La Mishnah a dit métaltel. Parce que le contenu. Notel Adam. Tu Pour veux l'instant, on ne sait pas ce qu'il y a. Tu veux Nous... que le panier, tu t'en fous du contenu. Ah bah putain, non. Le panier, il est support d'objet interdit. L'Europe, c'est des fruits. Pour l'instant, on ne sait pas qu'il y a des fruits, monsieur. Ouais, ouais. J'ai un peu anticipé, mais pour l'instant, la Gemara, elle ne sait pas ce qu'il y a. Elle dit, normalement, le panier, il est bassis, c'est d'avalanceau.
C'est pour ça, Amar, oui. S'il y a quoi dedans, il est... Pour l'instant, nous, on est au courant de rien. On nous dit comme ça, si tu as un panier, il y a une pierre dedans, tu peux porter. Nous, on dit comment ça, tu peux porter? C'est un support d'objet interdit. On pourrait dire les kebabs, les pantalons, ils sont support aussi. Ils sont bassistes dans les poches, à l'intérieur. Non, non, on a déjà parlé de ça. Non, non, on a déjà parlé. On a déjà parlé de ça, le pantalon, parce que la poche, elle est secondaire à la poche. Ça, c'est à part. Restons dans le sujet. Donc, si quelqu'un qui déplace un panier avec une pierre dedans, on a dit c'est moutard. Là, on lui pose la question, comment c'est moutard? Support d'objet interdit. Amar, il lui dit, on parle ici que dans le panier, il y a beaucoup de fruits. Et comme il y a des fruits, il y a une pierre. D'accord? Alors les fruits, évidemment, ça l'emporte sur la pierre. Voilà, parce que la pierre, tu lui donnes pas d'importance, tu t'en fiches de la pierre. C'est pas que je ne donne pas, c'est que les fruits qui sont dedans. Hein. Tu l'as annulé la pierre dans ta tête, dans la terre. C'est pas que ça annule. Non, alors regarde, tiens un panier, il y a des fruits dedans, il y a une pierre. Qu'est-ce qui est plus important? Nous, on a déjà vu ça, Bassis. Quand il y a Bassis, d'avoir la soude, d'avoir la moutarde, on voit qui c'est qui est le plus important. C'est le moutarde qui est le plus important. Du coup, la souris s'annule. Là aussi, c'est pareil. Hein? Bah, évidemment. La valeur de la chose. Bah oui. Alors que tu lui donnes, toi, peut-être. Évidemment. Alors, là, on m'a dit, mais je ne comprends pas. Et pourquoi tu me dis qu'on a le droit de porter? Tu n'as qu'à renverser le fruit et jeter la pierre sans que tu aies à la déplacer. Après, tu ramasses les fruits, tu mets dans le panier. Tu portes le panier. Pourquoi on ne fait pas comme ça? Ce sera plus simple. Alors, on m'a dit non. Ici, que de la belle aïe, Amadav, là, on m'a dit ici, ce sont des fruits qui, si tu les jettes, ils vont se salir. Des dattes, des figues, voilà, des choses un peu molles. Hein? Au contraire, c'est des fruits pas secs. S'ils sont secs, tu peux les jeter, tu peux les ramasser. Les dattes, c'est des fruits secs, hein? Hein? Les dattes et les raisins secs, c'est des fruits secs, hein? Les dattes, c'est des fruits secs. Non, tu prends des dattes mielleuses. Si tu les mets par terre, c'est fichu. Voilà, c'est pas alcool. Elles sont, il y a de la terre avant. C'est pas comme aujourd'hui. Alors là, m'a dit dans ces cas-là, venez à donc m'a dit, pourquoi tu ne, c'est pas que tu jettes complètement. Tu essayes, en faisant des petits mouvements comme ça, tu te débarrasses de la pierre. Tu fais des mouvements pour te débarrasser de la pierre. Tu prends quelque chose, peut-être, non, un bâton, la haja, tu veux... Et non, si c'est dans la main, on est en train de le pousser. Oui, pour le pousser avec quelque chose. On connaît l'astuce, comment faire. Quoi? On connaît l'astuce. Bon, si tu enlèves la pierre, ça y est, il n'y a plus de problème. Chinois, il faut l'enlever. Justement, on a dit pourquoi tu peux permettre. C'est quoi la solution? On dit que la valeur c'est les fruits, que Voilà, c'est pour nous ce qui est important c'est... Très bien. Là, on a dit, mais d'accord, même si on a le droit, quand on peut faire mieux, pourquoi on ne fait pas mieux? C'est d'accord, mais tu n'as pas besoin de... Mais c'est justement, on est en train de te dire. Amara Bhaya Balashem Marab. Ah, c'est pour ça qu'il change. Il dit en vérité ici, il dit non, ici en fait il s'agit d'un panier troué. Et dans le trou, on a bouché ça avec une pierre. Et donc, maintenant tu ne peux pas me dire jette la pierre. La pierre elle fait partie carrément de la paroi maintenant. Donc c'est pour ça que j'ai le droit de donc, déplacer le panier même vide. Évidemment. Après, on a dit dans la Mishnah, on a le droit de déplacer une trouma téméa avec tehora ou avec cholin. Je rappelle donc la trouma tehora, c'est une trouma que le Kohen peut manger, que nous donc on a le droit de déplacer. Les cholin, donc ça c'est sûr. Maintenant, trouma téméa, une trouma impure, elle est normalement destinée à être brûlée. Donc ni les Kohen ni nous on peut la manger, donc elle est mouxée 100%. Amar Rabhazda, lo shano, quand est-ce qu'on a dit qu'on a le droit de déplacer? Elle tehora le mata ou téméa le mala. Seulement quand la trouma qui est pure, elle est en bas. Et celle qui est impure, elle est en haut. Prends par exemple une cruche dans laquelle tu as des figues sèches. Les figues sèches pures sont en bas. Et en haut, tu as trouma téméa, elle est en haut. Et là, pas mélanger. Ils sont peut-être deux niveaux, deux caisses, un panier. Il faut imaginer un petit peu des situations pareilles. Maintenant, le problème c'est que comme la trouma téméa, elle est en haut, je ne peux pas la sortir, c'est mouktsé. Et comme j'ai besoin de celle qui est en bas, alors je peux déplacer tout le panier. Mais si celle qui est pure, elle est au-dessus,
Et ce qui est pur, elle est en bas. Bah, t'as qu'à enlever ce qui est pur et tu laisses là-bas, tu touches pas l'impur. C'est logique ça, hein. C'est facile. Cette idée, on l'a déjà vu quand on a besoin de la place, quelque chose qui normalement n'a pas le droit de déplacer. Par exemple, une chaise, on dit que c'est monté, si on s'en sert pas. Moi, j'ai besoin de la place, mais je peux déplacer l'histoire. On a vu cette idée déjà. Et alors? Non, c'est genre un problème. Non, ah bah c'est pas que tu apprends pas. Ici, on te dit de la Mishnah, tu peux déplacer Trouma Téméa avec Tehora. Lui, il te précise, attention. Quand est-ce qu'on te permet de déplacer les deux? C'est quand tous les deux ils sont mélangés et que la Téméa, elle est au-dessus. Et que tu ne peux pas accéder à la Tehora. Mais si la Tehora, elle est en haut, on ne déplace pas tout. Prends la Tehora, il laisse là-bas le Téméa. Alors, il m'a dit, pourquoi? La même question que tout à l'heure. Et alors, si l'étamé, elle est au-dessus, t'as qu'à jeter tout. Au lieu de porter, jette tout par terre, ramasse le tahor, et tu portes. Se mélanger, Rabbi. Alors, mais non, on va pas se mélanger. Il connaît. C'est des dates. Ah, il doit connaître, il doit connaître. Amar Abilay, Amar Rabbi Fedotam Tanafé Maskhanan. Il lui répond comme tout à l'heure. Il s'agit de fruits qu'on ne peut pas jeter par terre, parce que si on est là, on les jette par terre, ils vont s'abîmer. Alors, Métiv, l'Agmara pose une question. L'Agmara objecte, Métaltéline. Voilà, on a vu une braïta qui dit Métaltéline, Tenobatemea, Mateona, Amemaholin, Ben Sheteona Lemala, ou Temea Lemata, Ben Sheteona Lemata, Lemata, Tiv, Tade Rav Hasda. L'Agmara pose une question. Rav Hasda, il a dit, n'oublions pas, il vient de dire maintenant Rav Hasda que quand est-ce qu'on a le droit de déplacer? C'est quand celle de Tamé, elle est au-dessus et Tahor en bas. Mais si Tahor, elle est au-dessus, tu enlèves le Tahor. Et tu déplaces, et tu laisses le Tamé à sa place. Pourtant, il y a une braïta qui dit on peut déplacer la Trouma Téméa avec Théora, avec Cholin, que la Tméa, elle soit en haut et Théora en bas, ou que la Trouma soit en haut et la Tméa en bas. Dans tous les cas, on a le droit de déplacer. Question contre Hasda. D'accord? Hein? Non, c'est pareil. Quand il y a Tméa avec Théora ou Tméa avec Cholin, c'est la même chose. Ça n'a pas d'importance. Parce que Théora et Cholin, pour nous, c'est pas un problème, c'est pas moussé. Non, mais, quand il y a Tméa et Théora, c'est normal que le Théora, pour toi, c'est plus intéressant que la Tméa, parce que Tméa, ça va te brûler de toute façon. Même si tu as une seule date Tahor et 50 dates Tamé, la Théora, elle est plus intéressante pour toi. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec Hasda, puisque tu C'est non, c'est pas pour dire que ça va d'accord. C'est une question contre lui. Lui, il a dit, quand la Tméa, elle est au-dessus, tu peux déplacer. Ce qui le gêne à lui, tu peux la prendre, même si la Tméa, elle est en haut. La Théora, elle est en haut. Tu déplaces, tu jettes, tu verses comme on a dit. Non, on verse pas, on a dit les fruits sont périssables. Il faut retenir les deux. Tu les prends à la main, tu prends une par une, voilà. Tu les prends. Mais la Tméa, elle est au-dessus. Comment tu vas les prendre? C'est au-dessus, la Tméa, elle est au-dessus, alors c'est moutard, les gars. Les Amrés. Tout le monde est d'accord si c'est la Théora. Rav Hasda a dit quand est-ce qu'on a le droit de tout emporter? C'est quand la Trouma Tméa, elle est au-dessus. Vu qu'elle est mouktsé, je ne peux pas l'enlever. Alors je déplace tout. Mais si la Théora, elle est au-dessus, Rav Hasda, il dit enlève la Théora, porte-la, et laisse la Tméa par terre. Et l'Agmara lui donne une question. Voilà, on a vu une braïta qui dit on a le droit de déplacer un mélange de Tmoa avec Théora, que ce soit la Tméa en haut ou en bas, c'est pareil. La question contre lui. Amalach Rav Hasda. Rav Hasda, il te répond. Il te dit monsieur, Matnetin, les sorach goufo. Braïta, les sorach mekomo. Là, m'a dit c'est très simple. La Mishnah, elle parle, c'est quand j'ai besoin de goufo, c'est des besoins des fruits eux-mêmes. Quand j'ai besoin des fruits eux-mêmes, c'est là où on dit, si le tahor il est au-dessus, tu n'as pas le droit de tout porter, prends le tahor, puisque tu as besoin des fruits. Mais la braïta, celle-là, sur laquelle donc, tu m'as posé la question, on parle que j'ai besoin de la place où se trouvait le panier. Tu vas pas me dire, enlève le truc, moi j'ai besoin, le panier il est là, dans le panier il y a tahor et tamé. J'ai besoin de la place, comment je fais? Alors là, on te dit, monsieur, tu peux enlever, déplacer le sac, que le tahor il est en haut, le tahor il est en bas, c'est la même chose. Voilà. Alors là, on m'a dit, Maïdor qui est de la Hasda, il a combien de son goufo? Alors on m'a dit, pourquoi Rabbi Hasda, il s'est compliqué là. Il est rentré dans une idée restreinte de dire que la Mishnah, elle parle de goufo. Pourquoi tu dis pas que la Mishnah, elle parle aussi les deux, et on peut tout déplacer? Comme le Breta, pourquoi Rav Hasda, il est rentré dans cette réponse? Il a dit, voilà, la Mishnah, elle parle de ça. Tu as raison, tu ne déplaces pas Stam. Si tu as besoin que des tahor, tu déplaces. Tu ne touches pas le morcé.
peux comprendre ça. Très bien. Et Si pourquoi tu as il dit besoin pas de la place. Pourquoi ça doit être N'oublie pas que la Mishnah elle a rien dit. La Mishnah a dit on peut déplacer la Tméa avec Théora. Point. Il vient voir Hasda et te dit Conditions. tu sais quand ça c'est quand tu as besoin de lui. des conditions. Mais pourquoi tu as besoin de dire ça? Tu as comme dire tu sais la Mishnah elle dit tu sais pourquoi on a droit parce que j'ai besoin de la place. Ah, c'est bon. Pourquoi tu te restreins? Il te dit non. Il dit parce que Rava justement la Mishnah elle le soutient à Rav Hasda dans cet argument-là. Pourquoi? Dans la Sifa, c'est marqué dans la suite de la Mishnah, on a vu Ma'od She'al Haka. Il y a marqué, si quelqu'un il veut dormir, il trouve sur le matelas de l'argent. Qu'est-ce qu'on a dit? On a le droit de comme ça secouer le matelas et l'argent il tombe. L'argent il tombe et tu peux dormir. Ah, la Gemara dit quand est-ce qu'on a dit ça? Les soeurs Goufo. Et le Rabbi Hanan dit comme ça, il dit quand est-ce qu'on a dit qu'on secoue le matelas, on dort? C'est parce que j'ai besoin de la place. Donc le Goufo du matelas. Mais imaginons que le matelas il est dans un endroit et maintenant j'ai envie de mettre une table à la place du matelas, dans l'endroit où se trouve le matelas. Ben, je prends tout le matelas, même s'il y a de l'argent dedans, et je le déplace. Donc tu vois bien que la Mishnah elle parle aussi donc pour les besoins de son corps. Et comme la Sifa, elle parle de ça, on met Sifa les Goufo. C'est pour ça que Rav Hasda il a voulu mettre la Mishnah aussi. On parle des besoins de la chose elle-même, pas de sa place. Très bien. Quelle lumière, ce Laurent. Rabbi Yehuda Omer Af Ma'alin. Allez, messieurs. Rabbi Yehuda, il a dit dans la Mishnah, messieurs. Af Ma'alin Tamedoma Be'ahadomea. Rappelez-vous, on a dit que si quelqu'un il a un mélange, on a vu ça dans la Mishnah, quand la trouma se mélange avec Hol, ça s'annule à 1%. C'est-à-dire s'il y a une CA de trouma de Cohen qui se mélange avec 100 CA de trouma de Hol, 1 dans 100 ça s'annule, nous on peut tout manger. Juste il faut enlever une CA, n'importe laquelle tu l'enlèves, c'est pour le Cohen. Ah, l'agma a dit comment? Rabbi Yehuda Ve'amai. L'agma a dit comment tu permets d'enlever? Tu es en train de réparer? Nous on sait qu'on n'a pas le droit de prélever Maaser Shabbat. Alors, ici tu as un mélange, il y a 100 et 1, tu ne peux pas manger, il faut que tu enlèves un minimum. Ben, si tu enlèves un, tu répares. Mais on sait que si tu as besoin, tu as des invités, tu as besoin de manger, tu peux aller même dans le Goren, aller prendre. On n'a jamais vu ça. Shabbat. Non. Si tu as des invités, tu as le droit d'aller chercher même de la. On l'avait vu ça? Oui, de la grange. Jamais de la vie. Shabbat. Même la trouma. Shabbat, combien les Maaser, monsieur? Qu'est-ce que tu racontes? Shabbat, ça fixe pour le Maaser. Même si on a la grange. Allez, messieurs, ni la grange, ni pas la grange, arrêtez. Non, 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 non. Allez. Alors, comment tu permets d'enlever une CA alors que tu es en train de te mettre à la récolte? Rabbi Yehuda, il dit Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Eliezer qui a dit la trouma, elle est posée là où elle est posée. Ça veut dire que quand il y a une trouma qui est tombée dans 100, elle ne s'est pas mélangée. Elle est dans un endroit seulement. Donc tu ne fais que l'enlever de là-bas. Il n'y a pas de mélange ici. Comme il... Mélangé, on a dit de toute façon. On a dit que ça s'est mélangé. Oui. Il vient Rabbi Eliezer dit donc la trouma quand elle tombe, on la considère qu'elle est posée quelque part. Elle ne s'est pas mélangée. Donc tu peux l'enlever en fait. Tu n'es pas en train de séparer. Elle ne se mélange pas, elle, quoi, c'est ça. Kilo. Dites-nan, la Mishnah enseigne. C'est Atanoma Shinav la Levhot Memea. Regardez ce que dit la Mishnah. Si on a donc, on va dire nous, 1 kilo, d'accord? De trauma qui est tombé à moins de 100. Par exemple, 1 dans 60. Benedbar. Évidemment, ça devient déma et c'est assure de manger. Il faut tout donner au Kohen. Ça, on le sait. Non. C'est pas de maï du tout. Déma. Aïn. D'accord? Ensuite, maintenant, donc, imaginons, 1 kilo, il est tombé dans 60 kilos. Donc, tout ça, c'est interdit pour nous, il faut donner au Kohen de toute façon. On le vendait à pas cher, c'est comme ça. Maintenant, si un morceau, un peu de ce mélange, il est tombé encore dans Hol. Alors, Rabbi Eliezer il dit, combien il est tombé dans le premier? 1 kilo. Eh bien là aussi, tu regardes 1 kilo. Si dans le nouveau mélange, il y a 100 kilos, alors ça s'annule. S'il y a encore 60 kilos, ça ne s'annule pas. Et si tout revient au Kohen, alors on serait là. Deuxième, ça veut dire que
Regardez, on a le premier 1 dans 60. 1 kilo, il est tombé dans 60. Nous, on considère ça comme, non, assourd. Maintenant, un morceau de 1 kilo de ça, de ce mélange, il est tombé encore dans 60, par exemple. Allez, ok. Rabbi Eliezer dit 1 ici, ça s'appelle aussi 1 ici, et comme on est 1 dans 60, ça s'annule pas. Autrement, il faut 100 fois. Il faut 100. Donc c'est assourd. C'est perdu aussi d'abord. Oui, c'est assourd. C'est que pour le Kohen, ça, dans un cas comme ça. Oui. והחכמים אומרים, אין המדומה מדמע אלא לפי חשבון. חכמים disent non. Comme ici, dans le 1 kilo qui est tombé, quand il y a le mélange, à chaque mélange, tu as 60%, enfin, tu as 60, voilà, et 1. Dans chaque mélange, tu as 1 de trauma et 60 de hol. Quand ça tombe ici, on ne dit pas qu'il est tombé 1 de trauma. C'est tombé 1 plus 59 de hol. Et du coup, ce qui tombe ici, c'est insignifiant par rapport à 60 kilos. D'accord? C'est-à-dire, on fait une proportionnalité. Et donc, du coup, ça marche selon Chachamim. Ok? Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est que Rabbi Eliezer, il a dit, le kilo qui était là, il est là. C'est le même. Il ne s'est pas mélangé. C'est pour ça que quand on a dit dans la Mishnah, comment ça se fait, voilà, il est metaken. Rabbi Eliezer, il a dit, non, moi, je pense que la trauma où elle est posée, elle ne s'est pas mélangée. Alors on a dit, lui, il pense comme Rabbi Eliezer. Et Rabbi Eliezer, c'est ce qu'il vient de dire. La trauma qui est tombée, là où elle est tombée, elle se déplace, elle bouge elle-même, elle ne se mélange pas complètement. C'est qu'on mange, non? Alors, l'agma a dit, et moi de Shamate, les Homra, les Kola, Shamate. L'agma a dit, attends. Rabbi Eliezer, toi tu me dis, il pense que la trauma, là où elle est tombée, elle ne se mélange pas. Mais moi je te dis, ça, c'est pas être mahmir. Comme dans notre cas, nous, quand ça se mélange 1 dans 60, après ça tombe dans un autre, Rabbi Eliezer l'a dit, c'est toujours le même, c'est parce qu'il va être mahmir. Mais ici, si tu dis que je pense comme Rabbi Eliezer, tu es en train de te mirkil, puisque tu me permets de prélever 1 kilo de trauma qui est tombé dans 100. Qui t'a dit que Rabbi Eliezer est permis pour être mirkil? Rabbi Eliezer, il est mahmir. Alors c'est pour ça qu'il change. Et là, Houda Amal que Rabbi Shimon. Il dit non. Rabbi Houda qui a dit on a le droit de prélever le kilo qui est tombé dans 100 kilos, il pense comme Rabbi Shimon. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon? Dans la Mishnah, c'est marqué comme ça. C'est Atoma Shenaf Laléméa. Quand on a une CA, donc nous prenons 1 kilo, il est tombé dans 100 kilos. C'est bon. 100 dans 100, c'est bon. Juste il faut enlever le kilo qui est tombé. Seulement, Velo Espir l'Herbia, je n'ai pas eu le temps d'enlever le kilo, qu'il est tombé un 2e kilo de trauma dedans. Shenaf Lahed. C'est terminé. Ça fait 2%, c'est pas 1%. Tu peux pas encore rajouter. Ah non, on n'a pas le droit d'être méfaté. Donc ils sont tombés 2 dans 100, et ben c'est tout fichu, donc on donne au Kohen. On vend au Kohen. Vers Rabbi Shimon, Rabbi Shimon dit, non monsieur, comme le premier kilo il est tombé, il était annulé, il vient hol, le deuxième qui tombe, il ne se mélange pas, c'est un autre qui tombe dans un autre, donc c'est motard, c'est 1 dans 101 en fait, et c'est motard. Donc tu vois bien que Rabbi Shimon, lui, il dit que le premier kilo qui est tombé, il ne s'est pas mélangé. Il est dans une unité quelque part, il s'est transformé en hol, il n'y a plus de mélange. Alors là, on a dit, pourquoi tu dis que Rabbi Houda pense comme Rabbi Shimon? Dis le mahatam. Qui t'a dit que là-bas, la mahalak dans Chachamim et Rabbi Shimon, on parle justement, est-ce que la trauma, elle est là où elle se trouve ou pas? Dis le mahatam, peut-être que là-bas, en fait, ils discutent d'autres choses. Quoi? Dit-tana, comme ça va faire de nafla beza hazik, ma nafla bet haddami. Ve'ala hamshin nafla. Rabbi Shimon saval, kamaita betil b'me'a, betil b'me'a. On a dit, mais qui t'a dit que là-bas, Rabbi Shimon, sa raison, c'est parce que le kilo qui est tombé, il reste là où il est. Peut-être que c'est pas du tout la même chose. Là-bas, on discute d'une autre chose. Haramim, qui on dit que c'est assourd. Parce que Haramim, ils disent qu'il est tombé le premier kilo. Ensuite, il est tombé le deuxième kilo. Pour les Haramim, au total, ça fait quoi? Ça fait 1 dans 50, 1 dans 50. C'est pas annulé. Mais Rabbi Shimon, il dit non. Rabbi Shimon, il dit, comme on a raisonné nous au début, le premier qui est tombé, il s'est annulé complètement dans le sang. Donc maintenant, on a 100 plus 1 hol. Maintenant, quand il tombe la deuxième trauma, le deuxième kilo, 1 dans 101, il s'annule. Mais on ne parle pas du tout de l'unité qui ne s'est pas mélangée ou pas. On ne parle pas de ça. Et là, Houda, Rabbi Shimon ben Azar, on dit non. On trouve une autre donc, solution. Rabbi Houda qui a dit
que quand on a la trauma qui est tombée dans le sang et qu'elle est permise, on a le droit d'enlever le kilo pour pouvoir manger le reste. Il pense comme Rabbi Shimon ben Azar. Qu'est-ce qu'il a dit? Détania, Rabbi Shimon ben Azar domaine notenena besadze ve'ochel besad acher. Rabbi Shimon ben Azar dit comme ça. Quand quelqu'un il a un mélange, comme on a dit nous, il y a un dans 100. Oui. Rabbi Elazar dit, comme 101 kilos, il ne va pas tout manger. Il dit par exemple, il regarde le coin ici gauche, au-dessus, il dit voilà, ça, je l'enlèverai après Shabbat. Et donc pendant Shabbat, je mange de ce côté-là. Il dit voilà, celui-là, ce que je vois ici, c'est celui-là qui est le trauma, et il mange en fait, si Rabbi Elazar, on entend faire ça. Donc c'est pour ça que quand il dit Rabbi Elazar ici, ça veut dire quoi? Pour lui, ça ne s'est pas mélangé en fait. Alors comme tu peux manger de toute façon, le fait d'avoir enlevé les kilos, tu n'as rien réparé. Puisque même sans ça, tu peux manger. Vous voyez, donc Rabbi Yehuda, il n'est pas en train d'être métakel. Puisque de toute façon, même sans enlever ce kilo-là, j'ai le droit de manger. Donc quand est-ce qu'on parle de réparer? C'est quand il y avait quelque chose d'interdit. Et en faisant une action, on te la rend permise. Mais là, selon Rabbi Elazar, même quand c'est mélangé les 101 kilos, je laisse le kilo là-bas sur place et je peux manger. Donc du coup, en enlevant le kilo de là, j'ai rien fait de plus. Ça s'appelle pas métaken. C'est là où l'agma a posé une question. Mais ça va les kabater. Comment tu dis que Rabbi Yehuda, il pense comme Rabbi Shimon ben Azar? Voilà, nous on a vu que Rabbi Yehuda, il est contre Rabbi Shimon ben Azar. Où c'est qu'on a vu ça? Il dit voilà. Rabbi Yehuda omer ma'alin tabedoma be'achad u'me'a. Rabbi Shimon ben Azar omer t'na b'sad echad nochal b'sad acher. Alors, l'agma dit voilà, nous on a vu pourtant dans ce cas-là, dans ce même cas-là, que un il s'est mélangé dans 100. Nous on a vu que Rabbi Yehuda allait dire on ne parle pas de Shabbat. Il doit enlever le sang pour manger. Le kilo qui s'est mélangé. Tu enlèves, sinon tu ne peux pas manger. Et Rabbi Shimon ben Azar, il a dit non, comme on a dit, tu regardes avec un œil l'autre côté et tu manges de l'autre côté. Donc tu vois bien que Rabbi n'est pas d'accord avec Shimon ben Azar. Oui, bien sûr. C'est mélangé. Bah oui, c'est mélangé comme on fait. Donc comment tu me dis que Rabbi il pense comme Rabbi Shimon ben Azar? Alors, l'agma répond. Ça veut dire qu'en fait, l'agma a dit, Rabbi Yehuda, il est encore plus mirkil. Toi, tu as pensé qu'il est plus mahmir que lui. En fait, il est plus mirkil. Pourquoi il est mirkil? Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shimon ben Azar? Il a dit, écoute, tu regardes et tu manges de ce côté. Rabbi Yehuda, il t'a dit, moi, je suis encore plus mirkil que toi. Pas je regarde, j'enlève carrément. C'est pas que je suis obligé d'enlever. Vu que je peux manger sans enlever, en vérité, normalement, Rabbi Shimon ben Azar, s'est dit lui, aujourd'hui Shabbat, tu laisses un petit coin ici, tu ne manges pas, tu le laisses, et tu manges de ce côté-là. Et un samedi soir, tu l'enlèves. Non, c'est parvenir, hein, c'est pas Mekil. Mekil, si tu le laisses comme ça, l'autre il va se déranger, il va l'enlever, c'est parvenir. Au contraire, Rabbi Yehuda te dit, moi je suis encore plus méril. Toi, tu dis que puisque ça suffit en mangeant, et on laisse un petit coin, tu as le droit, laisse comme ça. Moi je te dis, monsieur, enlève, c'est pas grave. De toute façon, puisque tu as le droit de manger, en enlevant, tu fais rien de mal. Alors enlève-le, il est plus miracle que Rabbi Shimon ben Azar. C'est pas, il est contre. En enlevant, tu prépares pour le hol. Et justement, je ne prépare pas, je mange maintenant. Oui, mais et là, non. En laissant, en regardant d'un coin, tu manges là, d'accord. Mais si tu enlèves pour mettre ailleurs, tu prépares pour le hol. Pas du tout. Je vais manger maintenant, je ne vais pas manger dans le hol, moi. Parce que tu as enlevé. Eh bien, justement, parce que sans ça, je ne peux pas manger. Mais Rabbi Yehuda dit, en fait, c'est plus facile d'enlever que de regarder. C'est un petit peu comme ça. C'est ça le démarre. Démarre, c'est quand il y a un qui se mélange dans moins de 100. Ou dans Tout 100. devient démarre. Si c'est moins de 100, c'est tout pour le Kohen. Si c'est dans 100, tu enlèves un et tu manges un. C'est quand qu'on appelle ça démarre? C'est ça, démarre, c'est trauma avec hol. Ah d'accord. Quelle que soit la quantité. Allez, maintenant, la Mishnah continue. Hein? Non, aujourd'hui c'est fini. Non, ça c'est la halak qu'on prélève halak. C'est pour le coin aussi. Aujourd'hui, oui, mais c'est pour ça qu'on a brûlé aujourd'hui, parce qu'on est tous détenus, mais les Kohanim sont tamés, ils ne peuvent pas manger. Normalement, avant, quand au Beth Amikdash, tu as fait un bon halak, on l'a donné au Kohen.
On va faire d'habitude, c'est ça? Hein? Ouais, ouais. Matitin, monsieur, on continue à Mishnah. Ha'even sha'alpi havit. Quelqu'un, il a une cruche de vin. D'accord? Et il veut boire du vin Shabbat. Et sur la cruche, il y avait une grosse pierre comme ça. Comment on fait? À quoi elle sert? Non, 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 elle est couverte la cruche. C'est pas un couvert. La pierre, c'est pas un couvert. Au-dessus. Alors, Matal Sedav Henofel. Il dit, tu penches la cruche, la pierre elle tombe, et tu bois. Tu te sers. Maintenant, Haïta Ben Haviyot. Si maintenant, à côté de la cruche, il y avait plein de cruches. Et si tu fais comme ça, la pierre elle va tomber sur d'autres cruches, elle va les casser. Comment on fait? Il dit, Marbéa, on Matal Sedav Henofel. Tu prends la cruche carrément, tu la soulèves, tu l'amènes ailleurs, tu fais ça, et après tu manges. Ouais, mais c'est 100 kilos. Hein? 100 litres. On n'est pas dans son litre ici. La même idée. Ma'od sha'alaka. Min 'alataka v'henuflot. Si quelqu'un il avait sur un matelas et de l'argent, il veut dormir, ben tu fais comme ça, hop, tu penches, l'argent il tombe et tu dors tranquille. Ha'ta 'alav lishleshet. Si maintenant il y avait une saleté sur le matelas, mirkaneha bes martout. Tu essuies avec un tissu. C'est pour dire qu'on n'a pas le droit de laver, quoi. Tu ne peux pas mettre de l'eau. Ok. Comme quelqu'un il se salit parfaitement Shabbat, il n'a pas le droit de mettre de l'eau, ni du sel, ni du sucre, ni quelle poudre, n'importe quoi. C'est assourd absolument. Tu essuies avec un tissu sec, et mais tu ne peux pas la mettre, tu changes de chemise. Haïta shelo. Si maintenant il avait la chemise, elle était en cuir, ou bien le matelas il était en cuir. Rappelez-vous, on a dit, on a le droit de rincer avec de l'eau. On n'a pas le droit de frotter, mais on a le droit de passer un peu d'eau, parce que le cuir, ça s'essore pas. Ça n'imprègne pas la pâte. Ça, non, ça essore pas. Il n'y a pas essoré dans le cuir. L'absorbe pas. Chut, il n'y a pas essoré dans le cuir. Point. Voilà. Ravuna dit comme ça, quand on a dit au début la première idée, que s'il y avait une pierre sur une cruche, tu as le droit de pencher la cruche pour faire tomber la pierre, c'est seulement quand quelqu'un il a oublié la pierre dessus. Mais si quelqu'un il a posé la pierre exprès, la cruche elle devient un support d'objet interdit et on n'a pas le droit de la déplacer. C'est passé de la Shabbat ou c'est avant Shabbat? Avant Shabbat, oui, c'est avant Shabbat. Merci. Si tu l'as réservé avant Shabbat, tu peux. On ne parle pas de réserver Je te pour pose l'instant. la question. Je sais qu'on parle pas de ça. Bien sûr. Hein? C'est mieux. Haïta ben Haviyot, on a dit maintenant si la cruche elle était avec d'autres cruches, rappelez-vous on a dit donc on soulève la cruche avec la pierre, on la met ailleurs et on la penche et après on se sert. Maintenant, qui est l'auteur de Cholechadika Soda Behetera? Behetera Torhanan, Besoda Torhanan. Qui est l'auteur qui a donné cette idée-là, que quand on a une possibilité d'interdiction et une possibilité d'autorisation, eh bien on fait les choses permises et pas interdites, comme on a vu nous dans la Mishnah. Puisque nous on a dit, tu soulèves la cruche avec la pierre, tu la déplaces, et là-bas Tu débarrasses de la pierre. tu penches la cruche et la pierre elle tombe. Mais quand tu soulèves la cruche et la pierre, c'est comme si tu as soulevé la pierre. C'est mieux que de toucher la pierre. Soulève la pierre, qu'est-ce que ça change? Tu soulèves ça. Alors c'est pour ça qu'il dit, qui est l'auteur qui a dit que quand il y a sauvé terre, ben on fait le terre et on fait pas. Quand il y a une possibilité de prendre la pierre toute seule, c'est assourd. Mais quand il y a la cruche et la pierre, c'est assourd et à mélanger. Alors on te dit de prendre ce côté-là. Qui a dit ça? C'est la même chose avec le panier et la pierre. Non, la pierre, on a répondu déjà que c'était la pierre, elle était en fait, elle bouchait un truc. D'ailleurs, la bouche, la cruche. Eh non, comment tu vas la mettre avec la main? C'est assourd de déplacer. Il y a plusieurs tenants. Eh ben alors, Il a besoin de ce vin-là, par exemple. eh, Au lieu de soulever tout ça, là, il prend la pierre et la met sur l'autre. comment il prend la pierre avec la main? Allô, on est en train de dire que c'est moussé la pierre. Bon, il fait Et si tu fais pencher la cruche, elle va tout casser. Il dit comme ça. Rabbi Yohanan répond, Rabban Shimon Gamliel, ici Rabban Shimon Gamliel qui a dit cette idée-là. Comment? On a vu ça. Dites-nous. C'est marqué. Haborel Kitnit Beyom Tov. Celui qui veut trier des féculents. Par exemple, vous prenez des fèves dans leur truc, il veut manger des fèves. Bet Shammai on est Borel Ochel Ve'ochel. Il prend le bon et il mange. C'est comme les cacahuètes. 2 secondes. ובתלי אומרים בודק כדרכו בחכו וtamhoy. Bétélé disent non, tu peux trier comme tu veux.
dans une assiette, dans un truc, dans tes vêtements, il n'y a pas de problème. N'importe. Alors, non, parce qu'il ne lui a pas dit Pesolet Ochel, il a dit n'importe. Betania, sur ça, Amar la Benjamin Gamliel, Bamedva les Mamorim, quand est-ce qu'on a dit qu'il y a cette marloque de Benjamin Bitelel, chez Ochel Medobia la Pesolet? Parce que le manger, il est plus volumineux que les Pesolet. C'est pour ça que Benjamin, on dit. Donc on a le droit de trier le manger. Et Bethel disent non, pourquoi? Parce que puisque le pésolet il est très peu, les déchets sont très très peu, ok? Si tu me dis selon Bethilel, puisque nous on va selon Bethilel, si tu me dis tu enlèves le manger, donc tu vas plus te fatiguer, parce qu'il y a beaucoup de manger, il y a peu de déchets. On parle de Yom Tov, attention. Yom Tov, rappelez-vous que la Khali, c'est pour ça que les disent non, tu fais ce que tu veux. Donc ça veut dire que s'il y a beaucoup plus de manger que de déchets, à Yom Tov, on enlève les déchets, c'est moins fatigant. Aval, mais s'il y a plus de déchets que de manger, selon tout le monde, évidemment, on trie le bon du mauvais, ça va de soi. On va considérer la pierre comme un déchet alors. Absolument. Ici dans la cruche, quand il y a la cruche de vin et tu as la pierre, qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a manger et pesol. Le vin qui est contenu dans la cruche, il est beaucoup plus volumineux. Mais tu peux avoir des pistolets qui peuvent marcher ou une machal béhémoth, et pas une pierre jamais, ça pourra. Tu as des Attends, quand on a des déchets, on n'a jamais dit que c'est mangeable par les animaux, quoi que ce soit. Déchets, c'est pour toi non mangeable. Point. Oui, mais si c'est mangeable par un animal, ça n'a aucune importance. C'est pas morcé. Si c'est pas mangeable, c'est morcé. Mais si, quand il y a borer, il ne faut pas oublier, quand il y a borer, si toi tu aimes un aliment et que l'autre tu ne l'aimes pas, même s'il est mangeable par les hommes, ça s'appelle trier si tu tries le mauvais du bon. C'est assaut. On parle de psolettes là. Il y a des psolettes qui sont mangeables par des animaux. Mais il y a les psolettes même qui sont mangeables par les hommes. Tu as des cacahuètes et tu as des pistaches. Et toi tu es allergique à la cacahuète. Si tu enlèves les cacahuètes, donc tu as fait un péché. Pourtant c'est... Psolet c'est le déchet. Ochel c'est l'aliment. Achanami, qui m'a dit, l'agma dit non. Ici aussi, puisque si on veut prendre le vin, on ne peut pas prendre le vin, on est obligé de passer par la pierre. Or, donc c'est comme si que la pierre elle est plus importante que le vin, c'est la même chose. Tout à l'heure on avait dit qu'il faut avoir la kavana avant le Shabbat, pour en déplacer, pour le déplacer. Ah non, on n'a jamais dit ça. Quelle kavana? Il n'y a pas de kavana ici. On avait dit si on l'avait mis avant Shabbat, juste avant. Là. Ah oui, c'est normal ça. Si tu as mis la pierre avant Shabbat exprès sur la cruche, donc c'est toi qui as créé cet ensemble, là non, ça s'appelle Bassis d'Abadassour. C'est-à-dire que tu crées toi-même un support d'objet interdit. Et quand tu l'as créé, alors Shabbat il devient support d'objet interdit, tu n'as pas le droit de déplacer du tout. On devrait plus parler de Pessolet ou pas Pessolet. Non, mais attends, on a changé de sujet là. Hata ben Haviyot. On a dit ici maintenant la cruche, elle se trouve entre d'autres cruches. Et que je ne peux pas pencher pour jeter la pierre parce que sinon elle va casser les autres cruches. On a dit on soulève la cruche, on la met ailleurs et on fait pencher. Tania, Rabbi Yosef Omer, Hata Yahabit Munahat Beotsa. Donc la cruche elle était posée dans un dépôt. Au Shayuk Lisrochit Munahim Tartea, où il y avait donc des ustensiles en verre à côté. Marbi Ale Makom Aher, Matar Seda Benofelet. Il soulève donc la cruche carrément dans un endroit. Il la penche et la pierre elle tombe. Et après, il se sert ce qu'il veut de la cruche. Après, il la remet à sa place, donc pas chute. Eh non, elle ne va pas t'en mettre la pierre là-dessus. Ben oui, c'est fini de s'en servir. La cruche de vin, c'est horrible. On a le droit de déplacer du manger. Ma'ot she'al hakar. L'argent qu'il y a sur un matelas. Là aussi on a dit quand est-ce qu'on a le droit de faire pencher et donc débarrasser l'argent, c'est quand on a oublié l'argent dessus. On a dit le lit on bouge avec son corps, avec le gros il bouge l'argent, la pierre. Non, ça c'est quand tu veux dormir dessus. Qu'est-ce qu'il veut alors? Là tu peux pas. Non, il veut dormir dans le matelas, il y a de l'argent dessus, comment tu vas faire? Mais chez nous il le pousse avec son pied ou sa tête. C'est pour ça qu'il lui dit, ça c'est quand ça devient bassiste. Tu n'as pas le droit de déplacer le cas. C'est pour ça qu'il lui dit, quand est-ce qu'on a dit qu'on a le droit de pencher le matin pour jeter l'argent? C'est quand j'ai oublié l'argent là-bas. Je n'ai pas posé exprès.
Mais si j'ai posé l'argent dans le matelas, là, le matelas, il devient bassis. Et c'est là où on peut faire avec le corps. Comme on a dit, quand est-ce qu'on a le droit de faire ça? C'est parce que j'ai besoin du matelas, le gouffre même du matelas. Mais si j'ai besoin d'un endroit où se trouve le matelas, évidemment, on peut prendre, soulever le matelas carrément avec l'argent qui est dessus, on le déplace. Donc si tu n'as pas mis l'argent toi sur le matelas, tu n'aurais pas le droit de le bouger. Si quoi? Si c'est toi qui as mis l'argent, tu peux les bouger chez nous. Absolument. Et si c'est pas toi, tu peux pas. Au contraire, si c'est pas toi, tu peux le... Tu fais ça et tu les enlèves. Alors quoi? Alors on peut dans les deux cas, on peut les enlever l'argent. Mais non. Et tu as dit non. Regarde. Quand c'est toi qui les as posés, Oui. donc tu as rendu le matelas support d'objet interdit. D'accord. Tu n'as pas le droit de faire ça. Comment tu fais? Avec le corps. Avec le corps, tu enlèves les sons. Avec la main. Les mains, avec le corps. Ah non, avec les mains et le corps, c'est pas pareil, monsieur. Alors, Vechen. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Non, c'est ça. Quand on a besoin du matelas lui-même pour dormir, on a le droit de déplacer tout le matelas. Il a dit donc, c'est qu'on a besoin de son corps. D'accord? Après, on a dit donc, si quelqu'un il a oublié un porte-monnaie dans la cour, dans la maison, qu'est-ce qu'il fait? Et il a peur que ça se perde. Mais il pose là-dessus un pain ou un bébé et il prend tout. La même chose, il a oublié une brique dehors, elle risque de s'abîmer avec la pluie. Il pose soit un pain, soit un bébé dessus et il la déplace. C'est pas un mahat, écoute bien. Même mort, on a vu. On a oublié donc justement un porte-monnaie plein d'argent. On va au salut de Yohanan, il est venu poser la question à Yohanan. Amalahen, il leur a dit, poser un bébé ou un pain et déplacer la Amal Mozotra, Helcheta qui khol hanishmat et dabeshokhia. La halakha est comme tout ce qu'on a dit maintenant quand on a oublié la chose. Si on a oublié un porte-monnaie, Ravashi Amat, Afelu Shakhanami, là. Ravashi dit non, monsieur, même si on a oublié, on n'a pas le droit de déplacer tout ce qu'on a dit maintenant. Pourquoi? Le Amru qui kat au ténor, elle a les med bilvad. Quand est-ce qu'on a dit on met un pain ou un bébé? Seulement quand il y a eu un mort et qu'on veut déplacer. Ah, tu vois, mais quand il y a de l'argent ou autre chose, non monsieur, tu n'as pas le droit donc d'utiliser ce moyen-là. On est vraiment relâché. Oui.